Le général Shingriha, qui demeure l'homme fort du régime et qui n'entend pas se laisser faire avec cette annonce d'élection présidentielle anticipée dont il est l'un des artisans. Shingriha, notamment son entourage et surtout son chef de cabinet, le général-major Djouadi Mohamed Oussaïd, qui sa matière grise, qui est sa tête pensante, il ne va pas se laisser faire et se retrouver les quatre fers en l'air après la présidentielle de septembre prochain. Shingriha compte redistribuer les cartes. Il a un plan que nous dévoilons, des sources sûres dévoilent ce plan, des sources dans les informations que j'ai relayées ont fait beaucoup de mal à Shingriha et à Djebbar, et on a vu leurs réactions. Ils ont cherché à pirater ma chaîne YouTube, à pirater ma messagerie, à envoyer des liens pièges. Et eux-mêmes, un de leurs larbins, un de leurs sbires, le rat d'égout de Londres, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Il a fait un aveu. Donc, c'est déjà quelque chose de bien, puisqu'il reconnaît et il aura à répondre un jour devant la justice pour crime cybernétique. Donc, le plan du général Shingriha consiste à opérer des changements, ramener le chef du matériel du MDN, du ministère de la Défense, l'affecter à la 3e région militaire. Le chef de la 3e région militaire ira prendre le poste de patron de la sécurité intérieure. Actuellement, ce poste est assuré par Nasr al-Jinn, le grand criminel. Nasr al-Jinn, qui assure l'intérim de la DGSI, sera désigné à la tête de la sécurité de l'armée. Aussi, le chef des infrastructures du ministère de la Défense prendra le cabinet du général Shingriha et son chef de cabinet, le général-major Djouadi Mohamed Oussaïd, prendra la garde républicaine. Il sera à la tête de la garde républicaine. Donc, des postes clés, la 1e région militaire, c'est quelque chose de très important, la 3e région également, et les directions de la sécurité intérieure et de l'armée, c'est aussi des postes névralgiques très sensibles et le général Shingriha ne compte pas les lâcher. Évidemment, la sécurité extérieure restera toujours entre les mains de Djebbar, lequel, général Djebbar, compte faire renaître de ses cendres le DRS pour qu'il puisse chapeauter les 3 directions de la sécurité, l'intérieur, extérieur et armée. Et pour compléter le tout, il sera question de mettre à la retraite le chef de la 1e région militaire et son remplacement par l'actuel directeur de l'académie intérieure de Cherchel, l'académie militaire de Cherchel, le général-major Atania, qui est commandant des forces terrestres et qu'on voit comme successeur de Shingriha, étant donné le poste qu'il occupe, eh bien, il sera mis à la retraite, lui aussi, bien qu'il soit plus jeune de
Shengeliha de 5 ans, puisque Shengeliha est né en 45 et Tamnia est né en 1950. Le général d'armée Ben Ali sera invité à aller se reposer et prendre sa retraite. Et ce général Ben Ali, c'est bien que Shengeliha lui voue une haine viscérale pour la simple raison que l'homme est au même grade que lui et le dépasse de 2 années d'ancienneté dans le grade. D'ailleurs, lors de sa dernière visite au siège de la garde républicaine, le général Shengeliha a fait de sorte qu'il se rende au siège de la garde républicaine au moment où Ben Ali n'y est pas. Tout simplement pour éviter de le saluer parce que quand on est du même grade, le plus ancien reçoit le salut du nouveau, celui qui est moins ancien que lui. Autre proposition que va faire le général Shengeliha, c'est mettre à la retraite 2 conseillers de Tebboune, Boualem, qui compte jeter en prison, et le général à la retraite, Benatou Boumdine. Pourquoi ces 2 hommes? Parce que Boualem était un certain temps à la tête du centre d'écoute de Raya, du temps de Bouteflika, et certainement il a un dossier sur Shengeliha. Donc Shengeliha lui voue une haine incommensurable. C'est du jamais vu. Et pour ce qui est de Boumdine Benatou, là aussi, Shengeliha ne le gobe pas du tout pour la simple raison qu'il voit en lui l'homme qui peut avoir de l'influence sur Tebboune, puisqu'il est tout le temps avec Tebboune, il est à la présidence, et qui risque de contrecarrer les conseils que compte prodiguer Shengeliha au président Tebboune. Donc, il voit très mal cet homme là où il est, tant plus que, qu'on le veuille ou pas, le général Boumdine Benatou est un homme qui a des bagages intellectuels. Natif de Mascara, dans l'ouest du pays, Boumdine Benatou a étudié en Allemagne, il est connaisseur de l'Allemagne, donc il a été élevé au grade de général-major en juillet 2012. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques obtenu à l'université d'Alger. Sa thèse portait sur les contrats d'armement et le transfert des technologies vers les pays du Sud. En 2018, sa carrière militaire est stoppée net, il est mis à la retraite. Donc, à la retraite, en docteur en sciences politiques, il va donner des cours à l'Institut des sciences politiques d'Alger. Auparavant, le général Benatou, en septembre 2004, a été nommé par décret présidentiel Bouteflika à la tête de la direction de la communication, de l'information et de l'orientation de l'armée, qui était la direction centrale du commissariat politique. Il avait initié une politique d'ouverture de cette institution et animé des séminaires, des cycles de formation pour les journalistes des médias publics et privés. Bien par la suite, son passage à la tête de cette structure n'a pas duré puisqu'en 2005, il a été nommé à la tête du contrôle général de l'armée, une structure qui a été créée par Chadi Bejdid en 81 et restructurée en 2006 par Ahmed Gaïd Salah, qui était à l'époque chef d'état-major de l'armée. En 2018, une opération nettoyage est menée au niveau de l'armée, mais elle est menée par le duo Abdelaziz Gaïd Salah. Et
au mois d'août 2018, Boumediene Ben Alto est démis de ses fonctions de contrôleur général de l'armée. Il est remplacé par le directeur central d'intendance, le général-major Hadji Zorouni, et le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée depuis 2013, le général Mohamed Tiresh, dit Lakhdar, a également été limogé. Et ça, c'est connu. Le général Lakhdar est considéré comme étant un homme à Tawfiq dont il fallait se débarrasser. Donc, Ben Alto Boumediene est un homme qui gêne, qui dérange Chengueliha, et c'est pour cette raison que Chengueliha ne le porte pas dans son cœur. Et voilà. Donc, cette redistribution de cartes, Chengueliha compte la mettre à profit pour asseoir son pouvoir après le 7 septembre, que ce soit avec un nouveau larbin, nouveau pantin al-Mouradia ou avec l'ancien. En tous les cas, Chengueliha doit s'assurer et assurer ses arrières pour qu'il ne soit pas évincé, pour qu'il ne soit pas éjecté et qu'il se retrouve les quatre fers en l'air. Évidemment, pour ça, il compte sur les Barmena et les criminels comme lui, et Hussein Boulahia, Nasr al-Jinn qui va être à la tête de la sécurité de l'armée, le chef de la 3e région militaire qui sera à la tête de la DGSI. Donc, c'est un petit peu ces hommes de confiance qui lui permettent de garder la main sur le pouvoir en Algérie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce sont des gens qui sont soucieux de leurs intérêts et nullement des intérêts de l'Algérie. Voilà, ceci en ce qui concerne la redistribution des cartes par un Chengueliha qu'on dit dépressif, malade mental, et tout le monde l'appelle le fou. Eh bien, on va parler de ce cas pathologique, juste après le jingle.